Michael ben Israël Fertou, le papa d'Anthony, également Atinok ben Sarah Zara, Esther Chaya lui Bat Kouka, Raphaël Gaon Makhlouf ben Fanny Mazal et Corinne Bat Liliane. J'ai pas son prénom en hébreu, mais Nicole Bat Janet. Nicole Bat Janet. Pour les malades. Marcel Amsalag. David Ben Shemuel. Nissim Ben Shemuel. C'est bon? Pour la Refoua Shlema, Mitor Sheal Kol Chaim Israël parmi tous les malades d'Israël. Alors, nous arrivons donc à la paracha de Béchalach. Alors, il se trouve que cette paracha coïncide tout le temps avec Tou Bishvat. Alors, est-ce un hasard? Certainement pas. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, Ezrat Hashem. Et surtout, on va essayer de se concentrer sur est-ce qu'on peut appeler ça une fête, la fête de Tou Bishvat, alors qu'il n'est fait mention nulle part dans la Gemara qu'il y avait une quelconque célébration. Pourquoi ça a toujours été tellement discret? Et jusqu'à aujourd'hui, dans certains milieux, c'est un jour comme un autre, à part évidemment pour ceux qui fréquentent la tfila du matin, on gagnera 3 minutes, le temps des Tahanounim, mais ce sera tout. Et on était contents parce que ça tombe lundi, donc c'est pas 3 minutes, mais 6 ou 7. Mais sinon, voilà. C'est vrai, alors, certains vont s'asseoir et déguster quelques fruits, d'Israël de préférence. Et c'est un abus de langage, comme vous le savez, lorsqu'on dit qu'il faut goûter les fruits d'Israël. Ce n'est pas des fruits en provenance d'Israël, mais c'est les fruits par lesquels la Torah a fait la louange de la terre d'Israël. Donc dans le verset, Eretz Chitaus Ora, Gefent Te'ena Rimon, donc les 5 fruits connus, à part le blé et l'orge, donc le raisin, l'olive, la figue, la date et la grenade. Donc les cinq sont du fruit de l'arbre, comme vous le savez. Alors, juste un mot par rapport à cette fameuse paracha de Béchalach, puisque on ne peut pas, dans notre contexte, ne pas faire le lien, et on va essayer, Ezrat Hashem. Alors, c'est pas par hasard, mais notre cours tombe le mardi soir, et tout le monde a entendu parler de cette fameuse ségoula de la paracha de la manne. Et il se trouve que, évidemment, c'est toujours la paracha de Béchalach, parce que c'est dans la paracha de Béchalach qu'on va lire ce fameux passage où Akadosh Baruch Hu, un miracle de plus, vous allez me dire, mais il a envoyé la manne à tout l'ensemble du peuple juif. Et il est rapporté comme ça dans certaines sources qu'il est bon de lire la paracha de la manne le 3e jour de la semaine, autrement dit le mardi. D'autres disent le vendredi, que vous le sachiez. Donc pour ceux qui n'ont pas fait aujourd'hui, on peut faire le vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce que la manne est tombée 2 fois. Avant Shabbat. En vue de Shabbat. Donc c'est plus propice. Elle est doublée. Donc ceux qui feront le vendredi auront une double part. De Parnassa. Et une dernière opinion, on dit qu'il faudrait la lire Motsai Shabbat. Donc même si vous oubliez vendredi, vous pouvez vous rattraper samedi soir. C'est comme ça sera rapporté. C'est l'ensemble de la paracha. Oui, alors pas toute la paracha, c'est la paracha qui commence par au moment où il envoie, Hachem envoie. C'est juste après, donc la Shira. C'est donc au chapitre, donc pour ceux qui connaissent, c'est le chapitre Tet Zayin, et c'est le verset, à partir du verset Dalet. Et c'est curieux, puisque avant de donner ce nom de man, on appelle ça lechem. Et c'est lechem min hashamayim. De là, certains disent que c'est la bracha qu'il faisait. Hamotzi lechem min shamayim. C'est comme ça que c'est marqué. Et jusqu'à Asi Taefa. Donc, pardon, je me suis trompé. Donc c'est le Lamed Vav. C'est ça. Donc, et quand on dit lire, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, c'est lire comme on lit toujours toutes les semaines la paracha, c'est-à-dire Shnai Mikra ve'echad Targum. Autrement dit, 2 fois le verset en ivrite
en Lachon HaKodesh, et une fois en araméen. L'araméen, c'est le passage qui est juste en face, c'est ce qu'on appelle le Targum, la traduction en araméen de Onkelos. Alors, il faut peut-être juste préciser un point, que dans le désert, c'est vrai que c'est Hachem qui pourvoyait et qui se préoccupait pour tout l'ensemble du peuple. Et on voit bien que personne n'a jamais manqué, même s'ils étaient une estimation comme ça grossière, à peu près 3 millions de personnes, puisque 600 000 entre 20 et 60 ans, plus les maris, plus les femmes, plus les enfants et les vieillards, donc moins de 20 ans et plus de 60 ans, donc c'est grosso modo 3 millions, minimum. Et on voit que personne n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Et ce qui est assez curieux, et c'est un détail extrêmement important pour nous, c'est que tout le monde recevait exactement la même quantité, par personne. En Omer, la goulgolette, c'est la mesure d'un Omer. Et de là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans l'idéal, tout le monde se satisfait d'exactement la même quantité. Si je transpose la manne pour la parnassa, ça voudrait dire que tout le monde pourrait avoir la même parnassa. Alors, comment imaginer que dans le désert, tout le monde alors avait le même niveau? Et là, un midrash merveilleux nous dit non, pas forcément. Il y avait évidemment les tzadikim gmourim, mais il y avait un peu moins. Alors, en quoi consistait la différence si tout le monde avait exactement la même quantité? Et comme il va lui donner l'ordre, comme Tintener, 4 Tintener, donc il va prendre un petit flacon et il va garder cette mesure de Homer qui restera dans le Beth Amikdash. Et lorsque un jour, je crois que c'était Isaïe, il s'est emporté parce que le peuple juif commençait à délaisser le Shabbat, il est rentré, il est sorti avec la Tintenet, il leur a dit, regardez, Hachem, pendant 40 ans, il a nourri 33 millions de personnes. Pendant 40 ans, avec ça. Vous croyez que maintenant, c'est parce que vous allez travailler Shabbat que vous allez plus subvenir aux besoins de vos familles. Donc, et c'est en témoignage. Alors, que dit le Midrash? Quelle était la différence entre les uns et les autres? C'est que le tzaddik Gamour, la manne tombait à la porte de sa tente. Il n'avait pas besoin d'aller chercher. Et moins on était tzaddik, pour ainsi dire, donc plus il fallait marcher un peu plus. Autrement dit, écoutez bien ce que ça veut dire, mes amis, c'est que la parnassa, c'est pas au niveau de la quantité. La quantité, elle n'est pas décidée ni par nous, ni parce qu'on va travailler, ni parce qu'on a plus de diplômes ou moins de diplômes. La quantité est déjà décidée. Alors, qu'est-ce qu'on demande? C'est quoi la différence? C'est l'effort pour l'atteindre. Certains pensent qu'en travaillant plus, ils vont gagner plus. N'est-ce pas? Vous l'avez déjà entendu. La Torah démontre que non, ça n'a strictement rien à voir. Et au contraire, si je veux la bracha, évidemment que si je consacre plus de temps à l'étude, je ne suis pas en train de dire qu'on va tous laisser tomber le travail pour l'étudier, non. Mais c'est pas parce que je vais consacrer une petite heure le matin, une petite heure à la tfila, une petite heure pour l'étude, que je vais rentrer plus tard. C'est pas pour ça que je vais gagner moins. C'est ce que je vais gagner. Parce que c'est déjà décidé. Donc il n'y a pas de match ce soir. Alors. Bon, alors. Tu as prévu assez? Non, c'est bon, tu peux rester. J'ai ton portable. Voilà donc un petit mot pour la manne. Mais en marge de la récitation, je voudrais peut-être me permettre une petite remarque. Mais vraiment, n'y voyez vraiment rien, ni de méchant, ni de critique. Mais aujourd'hui, on a une légère tendance à se contenter des ségoulottes. C'est-à-dire, c'est qu'il y a un engouement vers des raccourcis. N'oublions pas que malgré toutes les ségoulottes qu'on peut lire, qu'on peut voir, qu'on peut recevoir, la meilleure ségoula, c'est évidemment, c'est prier à Kadosh Baruch Hu qui est la source de tout ce qui nous arrive et de tout ce que nous avons. Donc, c'est clair. Donc en partant de ce principe, alors si je prends des raccourcis, n'oubliez pas que la Avodah Zara a vu le jour en prenant des raccourcis. C'est-à-dire, au lieu de s'adresser à Dieu, on s'adressait à des intermédiaires. Mais de toute façon, c'était
partie d'une bonne intention. Oui, mais comment on les a appelés? Ovde, Kochavim ou Mazalot. C'est les étoiles et les constellations. Mais qui a placé les constellations? C'est sûr, Zakadosh Baruch Hu. Oui, mais à force de mettre un arbre devant la forêt, j'oublie la forêt. Et c'est un petit peu ma crainte lorsqu'on voit des gens vraiment courir et avides de ces goulottes, alors qu'on a l'impression que plus on va faire de ces goulottes, plus on a de chances d'eux. Il faut aussi prendre la juste mesure de chaque chose, et je vous assure qu'on assiste des fois à des choses. Alors, moi je donne un détail qui va certainement surprendre beaucoup d'entre vous, parce que ça fait partie, on va dire, de quelque chose qui est ancré, et on ne sait même pas que c'est même pas une obligation. Je vais prendre un exemple. Dans Masechet Kala, un tout petit traité dans la Gemara, il y a un enseignement où il est dit « il est bon de ». Vous comprenez, avant que je vous dise de quoi il s'agit, si je dis « il est bon de », bon, s'il est bon, celui qui veut, il ne veut pas. C'est pas « il faut ». Vous comprenez, il est bon. Il est bon, quoi, de réciter le Kaddish la première année de deuil. Ce n'est pas obligatoire. Oui, mais on trouve dans le traité des Avelout les obligations. Non. Les obligations, les seules obligations, c'est celles de deuil. Oui. C'est les abstinences, ce que je ne dois pas faire. Ça, c'est une obligation. Ce que je dois faire, ce n'est pas une obligation. Est-ce que je dois monter toutes les semaines, tous les mois au cimetière, la séouda, tout ça, c'est rien. Ce ne sont que des coutumes. Et lorsqu'on voit certaines personnes, je ne suis pas en train de critiquer, au contraire, heureusement qu'il y a cette occasion où ils vont peut-être commencer à fréquenter la synagogue, autrement ils ne l'auraient pas fait, et peut-être comme ça, certains rabbins bien intentionnés vont mettre le grappin dessus. C'est comme ça qu'on peut les attirer, c'est vrai, c'est parti d'une bonne intention. Alors, mais de là à faire croire que c'est une obligation, et une obligation c'est de faire le schéma le matin et le soir, ça c'est une obligation de la Torah. Donc, bon, ça c'est une obligation. Donc, comment maintenant certaines coutumes vont se retrouver catapultées vraiment au hit parade des pratiques, alors que certaines pratiques qui, oui, sont obligatoires, et vont être relayées, bon, ouais, ça, bon, quand si je peux. Je ne suis pas en train de dire, ah, mais s'il ne fait pas Shabbat, à quoi ça sert qu'il fasse Kaddish? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais au moins remettre la juste perspective de chaque chose. Parce que, à force de... Je vous avais déjà raconté celle-là, c'est celle qui m'a demandé de sonner le chauffard. Vous vous rappelez? Pour le couple. Oui, qu'il y avait un problème de couple. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez sonner le chauffard? 3 mois après, au Shashana, tu sais qu'on ne peut pas rattraper. Hein. J'ai dit, ah bah écoutez, il fait non. Ça, celle-là aussi, on l'a sorti du chapeau, ça, je ne connaissais pas. On m'a dit que sonner le chauffard dans la maison, c'est bien pour le shalom bayit. Moi non plus. Sincèrement, je n'ai pas entendu. Mais bon, aujourd'hui, comme il y a prolifération de ces goulottes, il faut aussi savoir distinguer les vrais des moins vrais. Bon, je lui ai dit, j'imagine que si tu me demandes ça, c'est qu'il y a des soucis. Oui, effectivement. Bon, et en ce moment, c'est vrai, c'est pas trop fort. Alors je lui ai dit, mais est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Viens me voir avec ta femme, on va essayer de discuter, on va parler, etc. Ah non, écoutez, moi j'ai pas le temps. Est-ce que vous pouvez venir, oui ou non? Je dis, écoute, moi je viendrai avec un orchestre si tu veux. Pas avec un chauffard, avec un orchestre. Mais viens-toi, on essaye d'abord. Ah non, bon, j'ai compris, vous voulez pas. Je l'ai croisé quelques semaines après. Je vous laisse deviner. Et c'était déjà séparé. Ah oui, il est capable de me dire ça. Bon, quand même, je l'ai mis en place. Non, il a trouvé quelqu'un qui a sonné le chauffard. Non, il y a toujours. Il y a toujours des sonneurs de trompette. Le prochain. En fait, il cherche des... C'est le risque. Nathan, c'est exactement le risque. C'est qu'à force de prendre des raccourcis, d'abord, on pense que c'est ça le vrai chemin, mais les raccourcis ne sont jamais les vrais chemins.
Il n'y a que pour les applications, peut-être, si tu as des raccourcis. Mais dans la Torah, il n'y a pas de raccourci. C'était qui le Rav qui a refusé? Il est marqué que si on a le mérite de s'asseoir comme Sandak pour son arrière-petit-fils, on rentre directement au Gan Eden. C'est un des enfantaux. Arrière, pas arrière-petit, arrière-arrière-petit. Donc, bon. Et il y a un Rav qui a vécu 99, 100 ans. C'est Rav Steinman, bon, mais je ne sais pas si c'est lui, je ne me rappelle plus. Et il a refusé. Et donc, lorsque son arrière-petit-fils vient lui dire de s'asseoir pour son arrière, il a refusé. La mentalité ashkénaze, c'est pas séfarade. Les séfarades, on a les coutumes. C'est pour ça. Pourquoi? Non, écoutez la réponse qu'il a donnée. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais pris de raccourci. Si je dois rentrer au Gan Eden, je vais rentrer parce que j'ai le mérite. C'est logique, c'est logique. Il faut avoir un niveau... Mais c'est une leçon extraordinaire pour nous tous. Alors qu'on est tous en train de chercher des raccourcis et des... Non, alors, il aurait pu. L'occasion se présente. Qui peut un jour espérer pouvoir s'asseoir pour son arrière? Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Donc, je suis désolé, mais c'est plus que fort. C'est plus que fort. Bref. Du coup, on l'a fait vendredi ou pas? Moi, je dis toujours oui, mais en tenant compte de à qui on s'adresse vraiment et de qui on doit espérer vraiment la réussite ou la parnassa, etc. C'est pour ça que, si vous l'avez lu, le plus important, c'est la formule qui se trouve juste après. C'est un peu plus long, c'est en petit, et souvent on bâcle. Mais tout est dit dans ce paragraphe. De ne pas dépendre de qui que ce soit, de pouvoir subvenir aux besoins avec honnêteté, etc. Donc lisez-le, je ne sais pas s'il existe en français, j'imagine qu'ils l'ont traduit, mais ça c'est important. Bref. Donc, ça tombe avec la paracha de la paracha de Man, avec la paracha de la Shira. D'ailleurs, on appellera ce Shabbat Shabbat Shira. Pourquoi? Parce que, évidemment, tout le monde sait que c'est, d'ailleurs pour les Marocains, c'est un des Shabbats les plus importants. Donc on doit chanter, on doit... Les Tunisiens, ils ont Yitro, les Marocains, ils ont Shira. Ils ont Béchala. Et donc, il y a au départ, ici, un détail sur lequel je ne voudrais pas insister, mais que je ne peux pas, évidemment, éluder. Qu'est-ce qu'il est dit? Juste quand ils sont sortis, c'est rare, mais Velo Nacham, Dieu ne les a pas conduits, c'est sous forme négative. Il ne les a pas conduits par le territoire des Pélishtim. C'est curieux, mais on arrive ici aux Pélishtim, on ne sait pas qui c'est, qui sont-ils. Quand on a cité les 7 peuples de Canaan, ils ne font pas partie. Et on a l'impression que jusqu'à la dernière minute, ils ont peur des Pélishtim. Et même Hachem veut éviter qu'ils soient confrontés aux Pélishtim. C'est curieux ça. C'est-à-dire, on vient de soumettre la plus grande puissance qu'est l'Égypte, avec les 10 plaies, ils en ont pris, et là, ce peuple, on ne connaît pas trop, les Pélishtim, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils représentent, les Pélishtim? C'était la famille de Misraïm. Mais de quoi ils avaient peur? De quoi ils avaient peur? On a fait la guerre avec Misraïm, on a peur que maintenant les Pélishtim vont nous faire la guerre parce qu'on... Alors, il y a plusieurs explications que vous écouterez, que vous lirez, vous préparez ce Shabbat. Une des explications, c'est que vous savez qu'il y a une tribu qui est sortie avant l'heure. Vous saviez ça? Vous savez pas? Si. Ephraïm. Et ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et par qui ils ont été massacrés? Par les Pélishtim. Ils ne nous ont pas laissé rentrer. Alors, c'est très étonnant parce que ça soulève évidemment d'autres questions, mais on avait dit que personne ne pouvait sortir d'Égypte, que c'était un totalitarisme, comment ils ont réussi à sortir. Bon, ça c'est une autre question. Mais ils sont tous morts. Alors, Hachem, d'ailleurs, certains pensent que la vision des ossements desséchés de Yecheskel, ce sont précisément tous ceux qui sont sortis où ils mériteront de ressusciter pour entrer en terre d'Israël. Donc, lorsque
Donc Hachem, pour éviter de voir leur frère mort, donc il a préféré faire un détour. Bon, ça, on peut comprendre. Les Pélishtim ont, ou plutôt ils n'ont pas peur de la mort. Quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, n'a pas peur d'être tué et de mourir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tuer un mort. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous, pour qui la vie a une valeur suprême, est une valeur suprême, donc on ne sait pas comment faire avec un ennemi pour qui ou qui prône la mort. On ne peut pas, parce qu'ils n'ont peur de rien. Et ils meurent, mais ils mourront, en tuant, ils mourront. Et cette philosophie est restée jusqu'à aujourd'hui. Pélishtim. Bon, ça ressemble évidemment, si vous remplacez le shin par le se, vous trouverez qui c'est. Et alors, donc Hachem a voulu, donc ils ont fait un détour. Peninachem ha'am otam milchama. Et pourquoi? Parce que cette peur-là, veshavu mitzrayma, ça aurait pu déclencher chez tous ces juifs l'envie, la velléité de rentrer en Égypte. Et ça, Hachem ne voulait pas prendre de risque. Et surtout, mettre ça sur le dos de Moshe, déjà, il en a encore pour 40 ans, mais là, il ne voulait pas lui imposer ça dès le départ. Et alors, il les a fait retourner, et on nous dit, par où ils sont passés, et voilà ce que le texte dit, et je vais vous lire un Rashi assez étonnant. Vayasev Elohim, donc, il les a fait faire un détour. Vaïsou misukot vachnu betam biksa midbar. Le chapitre 14. Daber el ben Israël veyashuvu veyachanu lifne piachirot ben migdol ou ben hayan. Et là, où est-ce qu'ils vont camper? Un endroit qui s'appelle Piachirot. Littéralement, la bouche de la liberté. La bouche de la liberté. Aujourd'hui, on aurait dit la statue de la liberté. Et comment je sais qu'on parle de ça? Rashi. Rashi ne connaissait pas. Hein. Il n'a jamais été à Manhattan. Vayachanu al Piachirot. Où se trouve cette bouche de la liberté? Hu Pitom, c'est la ville de Pitom. Ve'arshav, et pourquoi on l'appelle maintenant Piachirot? Al Shem Shenaasu Sham Benechorin. Parce que c'est là où ils ont acquis vraiment la liberté. Et comment on reconnaissait cet endroit? Vehem Shene Selaim Gevohim. Deux rochers extrêmement élevés. Je dis pas plus. Qui grattaient le ciel. C'est incroyable, c'est archi. Et certains appelaient ça Pi HaSelaim, puisqu'il y avait les deux rochers qui se dressaient comme des monuments. Baal Tsephon, c'est une statue. Baal Tsephon. Tsephon, c'est le nord. Le nord. C'est le seul qui est resté debout pour que Israël ait peur. La Gemara dit, par rapport au nord, vous savez que lorsqu'il y avait le temple, celui qui voulait quelque chose regardait vers le sud. Et celui qui voulait autre chose voulait vers le nord. Lorsque j'ai l'est là, dans le temple, donc c'est le Kodesh HaKodashim, il y avait la menorah et le Shulchan. Celui qui veut la Chochma, Yadrim, il se tournait vers le sud. Et vers le nord, c'était la richesse. Baal Tsephon, c'est la richesse. Alors, si on fait la somme de la richesse des deux gratte-ciel et de la bouche de la liberté, ça fait quand même une sacrée coïncidence. Qu'est-ce qui attire les Juifs? Et justement, quand on parle de la Parnassa,
c'est malheureusement une des valeurs qui fera que les Juifs voudront retourner en Égypte. Ici, l'Égypte, mes amis, c'est pas forcément l'Égypte comme nous on se l'imagine. L'Égypte, il y a marqué que Mitzrayim, il y a plusieurs façons de lire Mitzrayim. On en avait vu, je crois, ensemble, on pouvait lire Netzarim, les étroitesses, mais on peut lire aussi, vous remarquerez que ça commence par un même et ça termine par un même. Comme Maïm. Et au milieu, Yetzer. Yetzer, c'est le penchant. Même et même. Il y a deux choses chez l'homme qui commencent par même. La Mahashava et le Mahasé. C'est la pensée et l'acte. Et comment je passe de la pensée à l'acte? Par le Yetzer. Le Yetzer, c'est le cœur. Le Yetzer, c'est le cœur. Donc, Mitzrayim, tout dépend de la façon de penser, parce que le cœur va suivre cette pensée pour l'appliquer en fonction de ce que je pense. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire en Égypte? On va prendre Yam et on va Metzar, on va l'enfermer. Qu'est-ce que c'est Yam? C'est la mer. La mer, comme dit la Gemara, la mer c'est le symbole de l'infini. Qu'est-ce que prônait la civilisation égyptienne? C'est prendre la mer, l'infini, et la confiner. Enfermer l'infini. Qui est infini? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Donc, et Yam, c'est aussi Mi. Qui représente Hachem? C'est les Juifs. Pourquoi ils ont enfermé les Juifs? Parce qu'ils voulaient enfermer Dieu. Et ça, c'est pas nouveau. Chaque fois qu'on s'attaque au peuple juif, on sait qu'indirectement, on s'en prend à Dieu. Mais on ne peut pas s'en prendre à Dieu. Alors on s'en prend à ses représentants. Autrement dit, non. Ça, c'est ce qui se cache derrière Mitzrayim, derrière la notion de l'Égypte. Cet enfermement. C'est ne pas laisser exprimer cette dimension infinie, qui est la dimension, évidemment, spirituelle. Et en parlant de cette dimension spirituelle, je voudrais maintenant faire le lien avec Tou Bishvat. Avant toute chose, il faut rappeler que lorsque on s'est installé en terre d'Israël, donc avec Yoshua, on a fait la conquête, on s'est installé. D'après vous, quelle était l'occupation principale des Juifs? Travailler la terre. Ils travaillaient la terre. Autrement dit, des agriculteurs. Tout le monde travaillait la terre. Tout le monde travaillait la terre. Mais en parallèle, il y a la tribu de Lévi qui veillait à ce qu'on n'oublie pas, évidemment, l'étude et l'accomplissement de la Torah. C'était la mission de la tribu de Lévi. Donc eux, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas de terre. Ils se baladaient sur toute la terre et pour veiller à ce qu'il y ait le respect scrupuleux. Très bien. À tel point qu'à l'époque des Grecs, on dit qu'il y avait un géographe grec qui avait été extrêmement étonné de rencontrer dans le sud de l'Irak, c'est comme ça qu'il le décrit, un peuple, sud de l'Irak, on parle de nous, comment il a appelé le peuple juif? Un peuple de philosophes. Ça devrait nous étonner, dans la mesure où c'était des hommes qui étaient tellement occupés à travailler la terre, et on les a nommés le peuple de philosophes. Entre parenthèses, souvent on a appelé le peuple juif le peuple du livre. Vous savez qui nous a appelé le peuple du livre le premier? C'est dans le Coran. Le Coran. C'est le Coran qui nous a appelé le peuple du livre. Si vous regardez attentivement, dans le Coran, donc on décrit l'humanité, il y a les fidèles musulmans, après les agnostiques hérétiques qui méritent la mort, et deux grandes religions, christianisme et judaïsme, chacun avec son livre sacré, comme ça c'est marqué. Et alors eux ils ont droit tant qu'ils se soumettent aux musulmans.
Et pour ceux qui ont vécu dans les pays arabes, ils connaissent cette notion de dhimmi, de soumis. Tant qu'on est soumis, il n'y a pas de problème. Tant qu'on est soumis, il n'y a pas de problème. Donc voilà, grosso modo, la description de l'humanité faite par le Coran, où on ne trouve aucune fois le mot amour. Bon, ça, ni Jérusalem d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre question. Alors, en tout cas, on est appelé le peuple du livre. On est appelé le peuple du livre. Et c'est un peu normal qu'en tant qu'agriculteur, on est partagé entre le corps et l'âme. Mais de tout temps, on a su faire la part des choses. On ne peut pas prétendre s'occuper que de l'esprit et délaisser le corps, de la même façon qu'on ne pourrait évidemment pas prôner pour s'occuper du corps et délaisser l'esprit. C'est pour ça que personne ne va vous dire il ne faut pas travailler ou il ne faut pas étudier, mais c'est les deux, joindre les deux, c'est ça qui est difficile. C'est ce qu'on appelle l'association du ciel et de la terre, de la matière et de l'esprit, du corps et de l'âme. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Le plus grand trauma que le peuple juif ait connu et qui va bouleverser finalement son identité profonde, c'est l'exil. On lui a interdit de travailler la terre. Parce que, une fois qu'on nous a déracinés, on nous a littéralement déracinés, donc on ne pourra exercer que les métiers qu'on voudra bien nous laisser exercer. Entre autres, et comme vous le savez, c'est usurier. On a pas mal réussi, puisque des usuriers, on a les plus grandes banques par la suite. Mais c'est parce que, ou alors des marchands. Parce que comme on avait des contacts et de la famille un petit peu partout, et ça arrangeait tout le monde entre les juifs. Mais vous savez comment le roi Salomon appelle les marchands? Vous le savez parce que vous le lisez tous les vendredis soirs dans Eshetraïl. Natna la Kenaani. Mais c'est quoi le Kenaani? C'est un marchand. Alors que Kenaan, c'est le peuple qui nous a usurpé la terre. Et c'est, dans le langage de Shlomo Ameler, ça désigne un marchand. Donc, avec les Yehuda, oui, exactement. Donc c'est très péjoratif. Ça veut dire qu'un juif soit marchand, qu'il fasse du commerce, c'est Naturel. c'est pas naturel du tout. Ah bon. Pas naturel. On a fait par contrainte. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer avec le lien que nous devions garder avec la terre d'Israël? On était tellement convaincus que cette terre resterait toujours à nous, qu'il est rapporté dans Avot de Rabbi Nathan, un passage merveilleux avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pardon. Rabbi Yochanan, c'est dans un autre contexte. Mais on rapporte que, c'est dans le Midrash, que l'empereur Adrien, une fois, il se baladait et il a vu un vieillard planter un arbre. Les commentaires disent qu'il s'agissait d'un caroubier. Et de rajouter, vous savez combien de temps il faut un caroubier pour commencer à donner les premiers fruits? Presque 100 ans. Alors, il a rigolé lorsqu'il a vu ce vieillard planter l'arbre. Il s'est moqué de lui. Mais tu espères un jour manger ses fruits? Et il lui a dit, si ce n'est pas mes enfants, c'est mes petits-enfants. Et si ce ne sont pas mes petits-enfants, c'est mes arrière-petits-enfants. Mais il l'a dit avec une telle assurance, en dehors de la émouna, mais pour lui, c'était clair que même si on devait être exilé, un jour, mes descendants reviendront manger les fruits que moi j'ai plantés. Ce que je voulais dire au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est que lui, il tient une thèse assez étonnante. Il dit que si jamais il y a quelqu'un qui est en train de planter un arbre fruitier en Israël, et qu'on vient lui annoncer le Mashiach ba, Hiné Mashiach ba, Continue de planter. lui il continue à planter l'arbre. Et il répond, parce que planter un arbre en Israël, c'est comme faire venir le Mashiach. Affirmation étonnante, une affirmation extrêmement étonnante. Quel rapport entre l'arbre et le Mashiach? Alors, je préfère dire entre l'arbre et la Géoula, la délivrance. Pour ceux qui connaissent ce midrash merveilleux, quelle est la première fois où il y a une relation entre les arbres et la délivrance? Ça vous dit quelque chose? Non. Adam, j'y reviendrai plus tard. Mais pour l'instant, je ne suis pas avec Adam. Sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte,
des arbres que Yaakov il a planté. Yaakov a planté des arbres. C'est d'ailleurs assez étonnant, puisque plus de 200 ans avant la sortie effective d'Égypte, il a commencé à planter des arbres. Et il a donné comme ordre à ses enfants, n'oubliez pas, lorsque vous quitterez l'Égypte, vous emporterez avec vous ces arbres. Bravo. Comment ils sont appelés ces arbres? Atzé Shittim. Alors, est-ce que c'est des cèdres? Peu importe. La vérité, nous, on s'en fout de quelle sorte il s'agissait. Mais les Rachamim disent d'où vient ce mot Shittim? Ça vient de choter. C'est ce que c'est choter en hébreu? C'est un fou. C'est l'arbre des fous. Parce qu'il n'y a que les fous qui croyaient, qui continuaient à croire. En passant, durant tout ce long exil, eux n'ont connu que 200 ans. Nous, ça fait 2000. Hachem nous a laissé à nous aussi un petit vestige pour qu'on ne perde jamais l'espoir. Et c'est un autre midrash. La Torah? Non, un vrai vestige. Le mur? Bien sûr. Le Kotel. Un midrash clair qui dit que lors de la destruction, Hachem a envoyé des anges pour tenir cette muraille. Et c'est pas manque d'avoir essayé de la battre. Parce que pour eux, alors qu'ils avaient tout rasé, ce mur était là comme un défi. Hachem avait promis que ce mur ne tomberait pas. 2000 ans après, il est toujours là. Et chaque fois qu'on le voit, c'est vrai que d'un côté, on se lamente. Parce qu'on doit faire la kriya, on a perdu. Mais de notre côté, on sait que tant qu'il est là, c'est que le troisième sera reconstruit à partir de cette muraille. Alors si eux, au bout de 200 ans, ils sont fous, alors nous, qu'est-ce qu'on est? Des fous alliés. Plus que fous. Je ne sais pas s'il y a plus que fous. Mais Baruch Hashem. Ça, Atzé Shittim. Parce que eux, chaque fois qu'ils voyaient les arbres, ils étaient convaincus. Si Yaakov nous a dit qu'on sortirait, on sortira. Et les arbres, ils étaient tellement sûrs qu'ils les avaient déjà préparés. Parce que vous pensez bien que Berchipazon, quand ils sont sortis, ils n'ont pas dit « Ah, attends mon cher, on va prenez les scies, on y va. On va commencer à scier les arbres. » Non. Tellement qu'ils croyaient, il y en a qui disent que depuis Rosh Chodesh, Nissan, ils savaient déjà qu'ils allaient sortir, ils avaient déjà prévu les arbres. Tout était prêt. Tout était prêt. Alors, donc l'arbre est un symbole de délivrance. Et moi, maintenant, je reviens à Adam. Comme Dieu lui dit clairement, lorsqu'il le place dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mikol Haetz Hagan, Mikol Haetz Hagan, Achol Tochel. Mikol Haetz Hagan, de tous les arbres qu'il y a dans le Gan, tu pourras manger. Ça veut dire quoi? Il n'y en a aucun interdit. Carte blanche. Ça veut dire que tous les arbres étaient fruitiers. Ça veut dire qu'il n'y avait que des arbres fruitiers. Si on lui dit, celui-là dit, Mikol Haetz Hagan, de tous les arbres. Après bon, on va laisser de côté après le Haetz Hadat. Mais ça veut dire que dans le Gan Eden, il n'y a que des arbres fruitiers. Que des arbres fruitiers. Donc, si nous, maintenant, à Tobi Shvat, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger des fruits de l'arbre. Plus, si c'est possible. Mais en tout cas, le minimum, c'est les 5 dont on a parlé, qui sont liés à la terre d'Israël. Et pourquoi? Pourquoi on donne priorité à ces 5 fruits? Tellement que s'il y a un autre fruit, je fais la bracha d'abord sur ceux-là. C'est chachouv. C'est parce qu'eux sont plus importants. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure que le plus grand trauma du peuple juif, c'est lorsqu'il a été déraciné de sa terre. Donc il n'avait plus de lien avec la terre. Vous allez me dire, oui, bon, la tfila, elle était toujours orientée vers Israël, mais je parle de la terre, il n'y a plus de lien. Et alors, arrive Tou Bishvat, et là, il y a comme un élan, comme une nostalgie, parce que ces fruits-là continuent à s'appeler les 5 fruits d'Israël. Tellement que certains pensent vraiment que pour faire la bracha me'ain shalosh, il faut que ce soit des fruits d'Israël. Pas du tout. Même si je mange des dattes de Turquie ou des raisins d'Espagne, ça n'a rien à voir. C'est parce que ça correspond à l'espèce qui est appelée d'Israël, mais pas forcément parce qu'il vient d'Israël.
Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a voulu que, à travers l'exil, on garde un lien avec la terre, en espérant évidemment qu'un jour on allait y retourner. La question qui se pose, qu'est-ce qui se passe à Toubishvat? Donc dimanche soir, pour ceux qui ont l'habitude, on va s'asseoir et on a dit qu'on ne trouve rien dans le Shulchan Aruch, rien dans la Gemara. Si, la Mishnah. Arba Rashi Shanim. Dans Rosh Hashanah, il y a 4 débuts d'année et donc on parle là-bas de Shevat. Et pourquoi on explique que Shevat c'est Rosh Hashanah Leilanot? Parce que Rovak Shamim Yardou. C'est parce que là, la majorité des pluies est déjà tombée. En Israël, bien entendu, parce que c'est le repère. Et donc, qu'est-ce qui se passe à Toubishvat une fois que les pluies sont tombées? Les racines. Donc les racines qui ont absorbé l'eau à travers la terre, donc vont transmettre à travers le tronc. À travers quoi? La sève. Et là, on assiste à un phénomène exceptionnel. La sève est à l'arbre ce que le sang est à l'homme. La sève. Et pourquoi c'est très rare ce qui se passe? Parce que dans le domaine de la nature, et parce qu'il y a la gravitation dont vous avez déjà entendu parler, généralement, tout va vers le bas. Mais la sève, elle remonte. C'est un phénomène exceptionnel. Comment expliquer que la sève trouve la force pour traverser tout le tronc pour atteindre les branches et donner au début du mois de Nissan les fameux bourgeons qui feront l'objet de la bracha Birkat Eilanot dès le début du mois de Nissan. Donc, Toubishvat symbolise un travail qui se fait en profondeur mais caché. On ne voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais vient Toubishvat et qu'est-ce qu'on va faire nous? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu les différentes formules qui existent pour ce qu'on appelle le Seder. Et il y a, bien sûr, j'ai fait un premier lien entre Shevat et Nissan par rapport au bourgeon, mais il y a d'autres. Les kabbalistes, notamment, appellent cette petite cérémonie le Seder de Toubishvat. Et curieusement, pour ceux qui ont l'habitude de le faire ou qui ont déjà vu, il y a 4 coupes de vin. Il y a aussi 4 coupes de vin. Comme si, quelque part, c'était aussi une forme de délivrance. Oui. La délivrance n'arrivera en Nissan que si je l'ai préparée à Shevat. Et c'est pour ça que tout ce travail se fait en amont et contre nature. Parce qu'on doit s'élever. Et comment je vais le voir? Ça, c'est la Torah qui nous le dit de manière explicite. Lorsqu'on dit que Ki ha'adam ha'etz hasadeh. L'homme est comme l'arbre des champs. L'arbre des champs ici désigne l'arbre fruitier. Et qui est Adam? Qui est appelé Adam? Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. On l'a souvent répété au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Atem keruyim Adam ve'en umot ha'olam keruyim Adam. Il n'y a que vous qui êtes appelé Adam. Donc, mais si je dis que Adam, c'est comme l'arbre qui donne des fruits, ça veut dire qu'il n'y a que Adam qui donne des fruits. Vous suivez le parallèle? Ça veut dire qu'il n'y a que le peuple juif qui peut produire des fruits. Ça veut dire. Mais il y a d'autres arbres, à part les arbres fruitiers. Les autres arbres représentent les nations. Est-ce qu'ils ne servent à rien? Faux, qu'à Dieu ne plaise. Ce n'est pas du tout le cas. Nous savons très bien que pour l'écosystème, parce que ça produit de l'oxygène, etc., et quand bien même il ne servirait pas, eh ben, il y a le bois, le papier, la construction. Donc, c'est une autre fonction, mais ils servent à quelque chose. Mais ce que je veux dire, qu'un arbre qui ne produit pas de fruits, ben, il peut servir en tant que tel, mais il ne donnera rien. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai essaie de nous faire comprendre, mes amis? Que ce qui se passe dans le monde, comme la Gemara le dira, si le monde va mal,
C'est le fruit de nos fautes. C'est le fruit de nos mauvaises actions. Voilà. Nous avons une preuve flagrante, et on le dit tous les matins, tous les soirs. Venatati matar, dans le schéma, Vehaya im shamati shmeu. Si vous écoutez, alors, Venatati gishpechem ba'ito. Donc la pluie sera en son temps. Alors tout le monde s'étonne, mais la pluie en son temps, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Si c'est l'hiver, il pleut. Qu'est-ce que ça veut dire ba'ito? Je veux dire, quand vous aurez besoin, pas du tout. C'est que même en hiver, s'il pleut, c'est pas parce que c'est l'effet météorologique, c'est parce que c'est lié à notre niveau de moralité et de spiritualité. À telle enseigne que si on n'écoute pas, la terre, le ciel, ne donnera plus la. De quoi il se mêle le ciel? De quoi il se mêle? Vous allez dire, bon, mais c'est Dieu qui lui donne l'ordre. Non. Ça va vous choquer. Moshe Rabbeinu, en prévision de ce qui allait se passer, il a voulu prendre 2 témoins. Ha'azinu hashamayim vadabera. Il a pris le ciel et la terre. Dans un autre domaine, pour ceux qui ont fait un peu de Gemara, on sait très bien que si jamais on a été témoin d'un meurtre, d'une transgression qui peut engendrer la peine de mort pour l'accusé, si jamais le Beddin statue qu'il est Chayav Mita, qui l'exécute? C'est le témoin. Yad ha'edim. Le témoin se transforme en bourreau. Il faut bien réfléchir avant. Donc, lorsque le ciel ou la terre se manifestent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils grondent. Ben, ils grondent. Parce que eux sont les témoins. Et lorsque ça ne va pas, eh ben, c'est pour nous le rappeler. C'est pour ça que Hachem, Moshe et Rabbeinu les avait pris comme témoins. Donc c'est ce qui fait dire à la Gemara que lorsque quelque chose ne va pas, même si c'est en Indonésie que ça se passe, c'est notre faute. C'est dur. C'est dur. Mais le prophète l'a dit très clairement. Im lo beriti yomam valayla chukot shamayim va'aretz lo samti. Si n'était-ce mon alliance jour et nuit. On dit c'est pour ça que Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait l'hémisphère nord et sud pour qu'il y ait jamais un moment sans étude de Torah. Je vais te poser une question un peu bête. Je m'excuse, déjà. Aucune question n'est bête. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne seront jamais satisfaits, ni le ciel, ni la terre, ni Hachem. Pardon, mais on est trop nombreux et on ne peut pas tous être parfaits, on est dans le monde matériel. Donc concrètement, comment satisfaire et faire en sorte que le ciel ne gronde pas, ni la terre ne gronde pas, que Hachem soit content? Enfin, comment on peut faire? Très sincèrement, je pense qu'il faut se voir soi-même. Hein? Il ne faut pas voir les autres, il faut se voir soi-même. Pour l'instant, et je pense que si le Talmud a conclu que l'halakha est comme Hillel et non pas comme Shammai, parce que ce qu'on décrit comme Shammai, ce n'est pas le sévère. Shammai, c'est l'idéaliste. On part de l'idéal. Perfection. C'est le summum. Et pourquoi l'halakha est comme Hillel? Que l'homme n'est pas idéal. Hillel est réaliste. Il sait que l'homme est faible. Et donc la halakha tient compte de cela. C'est très important ce qu'on dit. Parce que c'est pas parce que c'est le plus gentil qu'on va faire comme Hillel. Non. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'à la fin des temps, la halakha sera comme Shammai. Alors ça veut dire que c'est ça. Oui, mais on tient compte de notre niveau. On ne peut pas, on n'est pas au niveau de Shammai. Donc, c'est moi? Oui. On tient compte d'une réalité. Donc il faut rester terre à terre. C'est vrai, c'est un argument, mais on va pas. Mais encore une fois, on n'attend pas que tout le monde soit parfait. C'est évident. Mais parce que personne n'arrivera. Mais on peut être en voie de perfection ou de perfectionnement. C'est tout simplement la définition de la teshuva. La teshuva, c'est pas devenir des Moshe Rabbeinu. Non. C'est d'avancer. Chacun à son rythme, chacun à son niveau. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Et je disais tout à l'heure, pourquoi à Rosh Hashanah, dans les Ilanot, Tou Bishvat, on mange des fruits? Mais on a dit que c'est la sève qui monte, donc ça n'a rien à voir avec des fruits. Vous comprenez la question?
Pourquoi on célèbre Tou Bishvat en mangeant des fruits? Vous allez me dire, comment on aurait fait? Je ne sais pas, on aurait planté un arbre, ça aurait été beaucoup plus symbolique. Parce que c'est le résultat qui compte. C'est le résultat, c'est l'aboutissement. On a dit le Shabbat dernier que nous, quand est-ce qu'on comment on célèbre la création du monde? C'est pas le premier jour. C'est la fin, le 7e. Nous, on célèbre l'aboutissement, la conclusion. Mais si nous, on est comme l'arbre, l'arbre, il est là et il n'existe que pour donner des fruits. Évidemment, avec ce que ça comporte, ça veut dire chesed, il pense à l'autre, et même lorsqu'il ne donne rien, il donne de l'ombre. Donc, l'arbre, c'est vraiment l'exemple même du chesed par excellence. Il n'est là que pour l'homme. Vous imaginez si nous pouvions apprendre de cet arbre? C'est-à-dire être capable de faire et d'agir pour l'autre. Mais c'est ça ce qui est important. Parce que l'eau qui est tombée, en maïm et la Torah. Donc, et c'est ça où on va reconnaître l'effet de Tou Bishvat. C'est-à-dire que toute l'eau que j'ai prise, que j'ai accumulée, c'est des paroles que j'ai entendues, un shiur, une parole. Bon, ça va rentrer. Moi, je viens de la terre, donc la terre, est-ce qu'elle va transmettre à la racine, à mon âme? Et est-ce que cette âme va faire remonter à mon cerveau, qui donnera l'ordre à mon corps d'agir en fonction de ce que j'ai appris? Ça, c'est Tou Bishvat. Et ce processus, c'est ça le processus messianique. C'est pour ça qu'on parle de Tou Bishvat pour partir, et c'est pour ça qu'on part du 15 Shevat et on arrive au 15 Nissan. C'est la conclusion. Et en son temps, on parlera du tronc. Parce que Tou Bishvat est comparé en quelque sorte à la racine. Parce que c'est le travail qui se fait à la racine. Et regardez, dans Adam, il y a 3 lettres aussi. Mais c'est toute l'histoire de l'humanité, en tout cas du peuple juif, qui est résumée. Aleph, c'est Adam, mais c'est aussi Abraham. Adam comme le père de l'humanité, Abraham comme le père du peuple juif. C'est pour ça que lorsque quelqu'un se convertit, on dit Ben Abraham, c'est le père du peuple juif. Dalet, c'est David. Et c'est lié à Purim. Donc Aleph, Adam et Abraham, c'est Tou Bishvat, c'est la racine. David, c'est le tronc, c'est Purim, c'est la transition. C'est le mois de Hadar qui est entre Nissan et Tou Bishvat. Et tiens, Hadar aussi a le 15 Hadar. C'est Shushan Purim. Donc il y a 3 fois 15, 3 15 qui se suivent. Le 15 Shevat, le 15 Hadar et le 15 Nissan. Intéressant. Et donc, Pessah, 15 Nissan, c'est le même. C'est le Mashiach, mais qui est l'acteur principal, même si c'est Moshe. Moshe est appelé Goel Rishon. Moshe est le Goel Rishon. C'est le premier libérateur. Et le Mashiach, c'est le Goel Acharon. Et c'est Pessah. Comme on a été délivré à Nissan, on sera délivré à Nissan. Donc il y a un processus. Et si je prends 15 Shevat, 15 Hadar et 15 Nissan, 15, 15, 15, c'est 45. Et c'est Adam. C'est Adam. C'est-à-dire, comment le vrai Adam va jaillir? Le Adam, il est en construction. Mais cette construction commence à la racine. Et cette racine, vous comprenez pourquoi Tou Bishvat est finalement une date qui est un peu cachée, un peu discrète. Pourquoi? À l'image de ce qui se passe. Parce que le travail se fait en profondeur. On ne voit pas ce qui se passe dans un arbre. Il faudra attendre Nissan. Oui, mais à Nissan, on va faire Birkat Eilanot. Oui, mais c'est bourgeon. Ils ne sont pas apparus du jour au lendemain. C'est un travail en amont. Et quand est-ce que ce travail commence? À Tou Bishvat. Tou Bishvat, mes amis, c'est la graine. La graine qui donnera plus tard le fruit. Et c'est pour ça, pour conclure, hein, c'est bon, on conclut. On n'a pas expliqué
en quoi Purim, David, c'est le tronc. Mais vous pouvez avoir quelques indices. Vous réfléchirez. Pour Purim, Ezrat Hashem, on aura l'occasion d'y revenir, vous me le rappellerez, si j'oublie. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que donc on a conclu que à tout Bishvat, je dois manger des fruits. Le fruit, par rapport à l'homme, c'est quoi? C'est ses actions. Donc, sauf Ma'aseh, B'machashava techila. Sauf Ma'aseh, B'machashava techila. C'est-à-dire que si la finalité de l'action, sauf Ma'aseh, par quoi ça commence? Par la Machashava. Et regardez, la Machashava, c'est ce qu'il y a de plus secret dans l'homme, la pensée. Personne n'y a accès. Mais je sais que c'est la racine de l'action. Donc, de la même façon que le Aleph. Aleph, c'est une lettre muette. S'il n'y a pas de voyelle, on ne sait pas qu'elle est là. D'ailleurs, lorsqu'elle est à la fin, elle ne se prononce pas. C'est secret, c'est muet, c'est la pensée. Je n'entends pas. Dalet, oui, c'est le dibour. Aleph, on a dit, de Adam, c'est muet. Qu'est-ce qui est muet en l'homme? C'est la pensée. Dalet, dibour, c'est la parole. Et même, c'est le maaseh. Et ça, c'est Adam. Quelqu'un qui va trouver cette cohérence et qui est capable de passer de la pensée et la parole qui est liée au cœur, comme on a expliqué, le yetzer. Donc, Machashava, le yetzer, le cœur, et le maaseh. Mes amis, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Mitzrayim. C'est ça la sortie de Mitzrayim. La vraie sortie de Mitzrayim, c'est lorsque j'aurai réussi à maîtriser et faire en sorte que ma pensée traverse le cœur et que le cœur dicte le comportement à mon corps, c'est le maaseh. Et maaseh, c'est Mashiach. Be'ezrat Hashem, qu'on soit tous zochés de voir des vrais arbres comme au Gan Eden. Amen.